Je voudrais qu'on accueille maintenant Pierre Souveil, il est cardiologue. Regardez. Merci Olivier d'être venu nous voir. Pierre vous succède. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous savez que, comme vos prédécesseurs, votre témoignage va être extrêmement écouté. Alors, vous êtes médecin. Oui. Tout va bien. Cardiologue. Oui. Tout va bien. Vous avez signé, donc, il y a quelques mois, la fameuse pétition qui circulait, pétition de scientifiques qui réfléchissaient à l'impact médical de cet objet. Oui, c'est l'appel des 20 initié par David Servan-Schreiber, dans lequel il y avait quand même de très nombreux cancérologues, à la fois français, américains, hollandais, italiens. Donc des gens extrêmement sérieux. Donc, expliquez-nous, ou réexpliquez à nos amis, les risques que l'on peut éventuellement courir avec ça. Ça, celui-là ou un smartphone en général. Hein. Oui, c'est pas la marque qui est en cause, c'est l'objet. Pour moi, c'est un téléphone comme un autre. Donc, il y a eu de multiples études épidémiologiques qui ont été résumées par un fameux rapport qui s'appelle Bioinitiative, qui avait été commandé par l'Agence européenne de l'environnement. Ce rapport a étudié 1500 études et a démontré pour les gros utilisateurs, évidemment, pas si vous téléphonez 5 minutes par semaine, c'est-à-dire à peu près 1 heure par jour pendant 10 ans. 1 heure par jour pendant Juliette, 10 ans. Manu, Pierre, Frédéric, Christophe. Il y avait un surrisque à peu près, je vais dire à peu près double, pour une utilisation du même côté, de tumeurs du cerveau malignes qui s'appellent les gliomes, et de neurinomes de l'acoustique qui sont des tumeurs du nerf auditif qui, elles, sont bénignes, mais qui sont difficiles à extraire. Ouais. Voilà. Mais est-ce que c'est les mêmes qui ont fait les études pour la grippe A? Alors là, c'est très intéressant parce que vous savez qu'on nous parle toujours de bénéfices-risques, mais en médecine, c'est bénéfices sanitaires contre risques sanitaires. Alors là, quand on parle sur le plan industriel, c'est bénéfice commercial industriel contre risque sanitaire. Donc il faudrait peut-être que ce soit au même niveau, cette affaire de bénéfice-risque. ça veut dire qu'on le saura dans quoi? Dans 20 ans? Mais non, déjà non. Déjà, il y a suffisamment d'éléments. Alors, le problème, c'est pas de culpabiliser les gens ou de les stresser au maximum. Le problème, c'est d'utiliser le portable avec des oreillettes à distance. Tout simplement. Ouais. Est-ce que la distance est importante? Oui, c'est très important. Elle diminue le risque. À 1 mètre, quasiment, il n'y a plus de rayonnement. 1 mètre, oui, mais enfin bon, vous téléphonez comme ça, c'est... Mais vous devez avoir des votre kit. accidents dans la rue, si je croise Juliette, en plus elle en a 2. Ça va être difficile. Et quand je vois, accident de parcours. quand je vois ce magnifique objet, je me demande pourquoi les industriels n'ont pas fabriqué un kit qui soit à l'intérieur, qu'on décroche de l'intérieur, qui se tire et qui se met à l'oreille. Parce que les kits actuels, c'est pénible. Alors, je lis. Le ministère de la Santé rappelle les conclusions de l'expertise nationale et internationale sur les téléphones mobiles. Aucune preuve scientifique ne permet aujourd'hui de démontrer que l'utilisation des téléphones portables présente un risque notable pour la santé. Oui, ça c'est le problème français. C'est pas français, hein, c'est l'OMS qui le dit aussi. C'est l'OMS, mais on n'est pas du tout d'accord. À la fois le rapport Bioinitiative, je vous l'ai dit, validé par l'Agence européenne de l'environnement, et pour lequel le Parlement européen a repris l'ensemble des conclusions qui disent que les normes actuelles ne protègent pas la santé une publique. grande étude sérieuse. Alors, il y a une On étude... demande aux cancérologues. Voilà, il y a une étude qui s'appelle Interphone. Interphone, sur Parce plusieurs qu'au fond, études. les gens aujourd'hui, le problème, et ils nous écoutent ce soir, c'est qu'on leur a vaguement dit ça, il ne faut pas attention, mais je suis sûr que si clairement on leur disait attention, il y a un danger, croisez Juliette Arnaud les bras écartés, ils le feraient tous. Oui. Donc cette étude Interphone a été faite dans 13 pays et les résultats ne sortent pas, comme on le dit. On les attend depuis 4 ou 5 ans. Donc ils ne sortent pas parce que, semble-t-il, les experts... En novembre dernier. Voilà, les experts ne sont pas d'accord entre eux. En regardant les premiers chiffres qui existent, par exemple, si vous prenez tous les pays scandinaves, 4 pays scandinaves et la Grande-Bretagne, vous avez un surrisque de gliome du cerveau. C'est écrit texto dans le rapport Interphone qui, lui, n'est pas contesté par certains experts français, je vais dire. Voilà. Vous vous rendez compte quand même que c'est une vision totalement différente de cet objet du désir qui devient tout d'un coup un objet légèrement scandaleux ou en tout cas légèrement inquiétant. C'est toujours comme ça. Les vrais objets du désir, c'est dangereux, sinon c'est pas drôle. un objet du désir peut donner des maladies. Hein. Mais là, c'est un problème de santé publique. Enfin, Non, mais la quand on cigarette, se c'est un rue problème dans des magasins de grande distribution en achetant un, non. Est-ce que quand on téléphone en fumant, ça annule? Je voudrais simplement poser une question à vous en monsieur. prie. Il y a les téléphones portables que nous avons là, bien sûr, mais il y a également les téléphones portables filaires que nous avons maintenant chez nous. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de téléphones avec des fils, c'est presque tous des téléphones
avec des radiofréquences. Alors, on a le même problème. Exactement. Donc, D'ailleurs, non, dans le rapport bioinitiative, les résultats sur les téléphones sans fil de la maison sont les mêmes que pour le portable. Donc ce n'est pas uniquement les téléphones portables, c'est également les téléphones que nous allons chez nous. ça n'a aucune importance. Pierre, ça n'a pas d'importance parce que si tu écoutes son copain David Savant-Schreiber, tu manges des brocolis et ta tumeur s'endort. C'est ça, c'est aussi bête. Attendez, moi, je voudrais simplement vous poser une question qui va vous paraître peut-être un petit peu technique, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement pourquoi la proximité de l'oreille, de la tête, du portable, pourquoi ça augmente les risques scientifiquement? Alors d'abord, les valeurs réglementaires actuelles sont basées sur les effets thermiques, c'est-à-dire quand vous mettez votre téléphone, ça chauffe votre cerveau. Exact. Et les valeurs actuelles sont basées sur l'élévation de 1 degré au bout de 6 minutes. Les valeurs actuelles sont basées sur l'élévation de 1 degré du cerveau au bout de 6 minutes, simplement. Et après, il y a les effets biologiques qui, pour l'instant, ne sont pas du tout pris en compte. C'est pour ça que nous réclamons qu'aux effets thermiques soient rajoutés des effets biologiques. Je vous passerai les détails, mais ils ont été démontrés. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'Apple essaye d'enterrer tout ça? Non, mais... Parce qu'Olivier, tout à l'heure, disait ils sont un peu de mauvaise foi. Nous, ce qu'on dit, c'est pas de ne pas téléphoner. On est très content qu'il y ait des très beaux appareils comme ça. Mais il faut téléphoner intelligemment avec le kit. Et il faut surtout informer les gens, notamment les enfants, dont la pénétration dans le cerveau est beaucoup plus importante. Puis après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous téléphonez 5 heures par jour, c'est votre problème. Si vous lui fumez 3 paquets de cigarettes, c'est votre problème. Mais au moins, informons les gens et disons-leur, voilà les bonnes pratiques pour téléphoner. Manu, est-ce que ça vous effraie un petit peu tout ça quand même? Ouais, bah oui, forcément, là, plus on va en parler, plus je vais avoir peur, Guillaume. Ouais. Mais déjà, il faut assumer que vous êtes quelqu'un d'assez impressionnant. Ouais. Vous m'impressionnez depuis tout à l'heure. Et vous n'aimez pas être interrompu. Et vous téléphonez énormément, parce que je vous ai vu, vous étiez dans un dîner où vous téléphoniez. Voilà, je vais pas balancer. Mais vous pouvez pas balancer plus que ça. Un peu. Non, mais il était charmant. C'est là que je vous ai rencontré, vous êtes charmant. Mais enfin moi voilà, oui bien sûr évidemment j'ai pas envie de. Et par exemple Manu, je privilégie. Non parce que je privilégie moi, puisqu'on va y aller, le kit en ligne. Non, le texto. Le SMS. C'est très bien. Et voilà, moi je préfère de toute façon, plutôt que de m'étendre au téléphone, parce que non mais c'est vrai, voilà. Mais ça c'est moi. Mais je préfère faire ça plutôt que de faire ça. Il faut dire que les utilisateurs de cette machine sont très nombreux à utiliser plus le SMS que le téléphone. Et nous avons d'ailleurs au Grenelle des ondes proposé un forfait uniquement SMS pour les enfants qui seraient bloqués sur le téléphone et uniquement SMS. Bon, ça n'a pas été repris encore par les opérateurs. Alors, après Pierre Souvel, nous allons retrouver... Merci Pierre.